Je suis Bénédicte et je travaille au Centre national des œuvres universitaires et scolaires, le CNUS, dans le service de la vie étudiante. Avis aux étudiants, je vais vous expliquer comment bénéficier d'une bourse pour la rentrée. Pour commencer, je vais d'abord vous expliquer ce que c'est concrètement une bourse de l'enseignement supérieur. La bourse d'études sur critères sociaux est accordée aux étudiants et étudiantes qui sont confrontés à des difficultés matérielles, financières et qui ne permettent pas d'entreprendre ou de poursuivre des études supérieures. Peut-être que c'est votre cas justement. C'est une aide qui se veut complémentaire à celle de la famille. Mais alors qui peut être éligible à une bourse étudiante? L'éligibilité aux bourses sur critères sociaux dépend de votre situation financière et familiale et des études suivies. Elle est calculée en fonction des revenus de vos parents, de la composition de votre famille, avec le nombre d'enfants à charge, ou de la distance entre votre domicile familial et votre lieu d'études. Le mieux est de directement calculer votre droit à une bourse grâce au simulateur disponible en ligne, c'est très rapide. Le montant des échelons de bourse varie entre 145 € et 633 € par mois. Elles sont versées de septembre à juin et même toute l'année sous certaines conditions. Une concertation pour réformer le système des bourses sur critères sociaux est menée depuis la rentrée 2022 par le gouvernement. Des améliorations entrent en vigueur dès la rentrée prochaine pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie. Les objectifs sont très clairs. Aider plus d'étudiants en augmentant le nombre de boursiers grâce à la révision du barème des revenus pris en compte. Ce sont 35 000 étudiants en plus qui deviendront boursiers. Peut-être que vous en faites partie. Avec ce nouveau barème, un boursier actuel sur 5 passera à un échelon de bourse supérieur, soit une augmentation mensuelle de 66 à 127 €. Ensuite, aidez mieux en revalorisant toutes les bourses de 37 € minimum par mois. Troisièmement, neutraliser les effets de seuil, c'est-à-dire qu'à la rentrée 2023, aucun étudiant ne verra sa bourse diminuer d'un montant supérieur à l'augmentation des revenus de ses parents. Et enfin, limiter les coûts de la restauration et du logement pour tous les étudiants. Le repas à 1 € pour les étudiants boursiers et précaires est bien maintenu. Le tarif du repas à 3,30 € est maintenu également pour tous les autres étudiants. Les loyers en CTU restent également gelés. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Comment faire sa demande de bourse ? Au niveau du calendrier, vous avez jusqu'au 31 mai pour faire votre demande en ligne, notamment pour pouvoir bénéficier d'un logement en CTU, et ça, dans les délais. Vous devez d'abord tester votre éligibilité via notre simulateur. Si vous souhaitez poursuivre et demander une bourse, vous devez ensuite créer ou mettre à jour votre compte sur messervices.etudiant.gouv.fr. Sur ce site, vous pourrez saisir votre dossier social étudiant, le DSE, avant le 31 mai donc. Pour cela, rassemblez et préparez toutes les pièces justificatives. Je vous invite à aller trouver toutes les bonnes informations sur etudiant.gouv.fr. Pendant la saisie de votre DSE, vous allez devoir formuler jusqu'à 4 vœux de formation. À tout moment, vous pouvez les modifier en vous rendant directement dans le suivi de votre dossier. Si vous avez plus de 4 vœux en attente d'acceptation, votre dossier sera réexaminé en temps voulu en fonction de la formation que vous aurez acceptée. Une fois cette étape passée, si votre dossier est complet, vous n'avez plus rien à faire. Sinon, vous devez assez rapidement renvoyer des pièces justificatives qui vous seront demandées. Il faut compter entre 1 et 2 mois pour le traitement de votre dossier initial, mais si vous le complétez rapidement, il est plus rapidement traité. Vous pouvez suivre l'état d'avancement de votre demande depuis votre compte. Vous recevrez un avis conditionnel de bourse, vous indiquant le montant de votre bourse qui sera à transmettre à votre établissement afin de vous éviter de payer vos frais d'inscription et votre CEVEC, la contribution à la vie étudiante et de campus, qui est d'un montant de 100 € et qui est obligatoire en temps normal. Dès que vous serez inscrit dans votre établissement, vous recevrez une notification définitive de bourse et vous recevrez votre première mensualité de bourse avant le 31 août, dès lors que votre dossier est complet. Pensez bien à donner un RIB à votre nom lorsque vous ferez votre demande. Pas de panique si vous ne remplissez pas votre DSE d'ici la date limite du 31 mai. Vous pourrez toujours le faire plus tard, mais votre dossier ne sera pas étudié en priorité et le paiement de la première mensualité de bourse avant le 31 août n'est pas assuré. Vous toucherez bien la mensualité de septembre, mais peut-être avec un peu de retard. Maintenant, je vais vous récapituler les aides auxquelles vous avez accès en tant que boursier. L'exonération des droits d'inscription dans votre établissement, cela est vrai à l'université, mais pas forcément dans tous les établissements d'enseignement supérieur. L'exonération de la CEVEC, la contribution de vie étudiante et de campus. La priorité dans l'attribution des logements étudiants Crous, mais aussi le repas à 1 € dans les restaurants des Crous, l'aide au mérite pour les bacheliers ayant obtenu la mention très bien, l'aide à la mobilité en master pour les étudiants concernés, mais également l'aide à la mobilité internationale dans certaines situations. Enfin, le passeport de 50 € pour financer toute ou une partie de votre inscription dans une structure sportive. Dans le cas où vous ne seriez pas éligible aux bourses étudiantes sur critères sociaux, vous avez droit à d'autres aides, par exemple les aides au logement, APL ou ALS, versées par les caisses d'allocation familiale, les CAF. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur les différentes aides disponibles pour vous en vous rendant sur le site unjeune-unesolution.gouv.fr.
Aussi, il est très important pour nous de vous rappeler que si vous êtes un étudiant qui éprouve des difficultés financières ou que vous êtes en rupture familiale, vous ne devez pas rester sans rien dire. Prenez contact avec votre Crous qui trouvera la solution la plus adaptée à votre situation. Des aides financières annuelles ou ponctuelles sont possibles, tout comme l'accès au repas à 1 euro. Ça y est, maintenant vous avez toutes les cartes en main pour faire votre demande de bourse. Vous avez jusqu'au 31 mai